Les épreuves viennent te révéler l'état de ton niveau spirituel. C'est un test pour vérifier si tu es un homme, vérifier si tu es une femme, vérifier si tu as compris les prédications qu'on te prêchait. Si le diable entre dans ta vie, la seule chose qu'il vient prendre, c'est la foi. Quand tu perds ton travail, Satan ne cherche pas que tu perdes le travail. Satan cherche que par la perte du travail, tu perdes ta foi en Dieu. Jésus dit, mais il va tellement voler la foi que quand je reviendrai, est-ce que je vais encore la trouver? Parce que tout ce que Satan vole, ce n'est pas la santé. J'ai beaucoup aimé ce texte où Dieu répond à Moïse en disant, tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'est apparu. Il n'a pas dit, je suis Jéhovah Rapha. Parce que s'il allait chez les Juifs et qu'il remarquait que d'autres n'avaient pas un problème de maladie, Dieu allait être limité uniquement à se manifester pour guérir les gens qui sont malades. Ainsi, il n'allait pas être un Dieu pour tout le monde. Il n'a pas dit Jéhovah Shalom. Parce que s'il allait en Égypte et qu'il trouvait aussi d'autres qui n'avaient point de problème de paix, il n'allait pas être Jéhovah Shalom pour eux. Son impact allait être limité. Proverbe 24, verset 10 dit ceci. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ce n'est pas le temps de faiblir. Tu sais, hein, les épreuves viennent te révéler l'état de ton niveau spirituel. C'est un test pour vérifier si tu es un homme, vérifier si tu es une femme, vérifier si tu as compris les prédications qu'on te prêchait. Ça te secoue un peu. Et n'oubliez pas, ce que le diable cherche dans tout ce qui se passe là, c'est ta foi. Oui. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Pourquoi Jésus le dit? Parce que Jésus sait, s'il y a une chose qu'il voudra voir en revenant dans un monde où a travaillé celui qui dérobe, celui qui vole, celui qui détruit, celui qui dérobe, dans un monde où celui qui vole est en train de voler, la dernière chose que j'aimerais voir, c'est si la foi est restée. Je t'explique quelque chose. Si un voleur vient chez vous cette nuit à la maison, il viendra voler quoi? Ce qui peut être porté, c'est ce qui a de la valeur, n'est-ce pas? Il ne prendra pas la télévision, ni le réfrigérateur. Si le diable entre dans ta vie, la seule chose qu'il vient prendre, c'est la foi. Tu n'as pas compris. Quand tu perds ton travail, Satan ne cherche pas que tu perdes le travail. Satan cherche que par la perte du travail, tu perdes ta foi en Dieu. Écoutez-moi. La tentation vient du diable en s'appuyant sur une de nos faiblesses. Mais l'épreuve vient de Dieu en s'appuyant sur une de nos paroles. Quand l'épreuve vient, elle vient pour éprouver une parole que tu as eue. Quelqu'un m'entend? Dans la foi que tu as sur cette parole. Quand Satan vient, tu perds un travail, tu perds la santé, le mariage est secoué, il n'y a plus d'argent, les documents traînent, éduquer un enfant c'est compliqué. Le but que Satan cherche derrière ça, c'est de toucher ta foi. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan a tout fait pour vous prendre là et vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. Et il dit quoi? Il dit quoi? Quand? Afin que ta foi ne défaille point. Parce que Jésus savait, ce que Satan cherche, c'est la foi. Voilà pourquoi dans les épîtres on dit, résistez-le avec une foi ferme. Par-dessus toutes les armes spirituelles, prenez le bouclier. Prends toutes les armes, mais celle qui est par-dessus tout, le bouclier de la foi. Satan cherche ta foi. Ta foi sur ton père spirituel, ta foi sur ton église,
Ta foi sur ce que Dieu t'a dit que tu devais être ici. Ta foi sur les promesses qu'il t'a données. Ta foi sur le fait que cet homme, c'est l'homme de ta vie. Ta foi sur le fait que là, c'est ton travail qu'il t'a donné. Que Dieu t'a donné. Tout ce que Satan cherche à voler. Jésus dit, mais il va tellement voler la foi que quand je reviendrai, est-ce que je vais encore la trouver? Parce que tout ce que Satan vole, ce n'est pas la santé. Quand il vole la santé, c'est parce qu'il veut voler la foi. Voilà pourquoi l'épreuve vient pour que tu manifestes ta foi. Que tu grandisses dans cette foi. Quand la tentation vient, c'est pour que tu dises, je préfère mourir de faim. Mais je ne toucherai pas de ce pain. Parce que Dieu me donnera la nourriture. Il me la donnera en son temps. Jérémie 12, verset 5 dit ceci. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Tu ne peux pas perdre la foi pour si peu. Tu ne peux pas baisser les mains parce que seulement on ne t'a pas salué, parce que le prophète ne t'a pas salué pendant 2 semaines et tu te dis, bon, papa ne nous remarque pas, je sens qu'on est abandonné à l'église. Vraiment? Vraiment? Avec les piétons, tu t'épuises. Donc, mais les gens marchent. Tu n'as même pas encore affronté les chevaux. On n'a même pas encore 15 000 membres. On n'a pas encore 30 000. On n'a pas encore des immeubles ici en France. On n'a pas encore la chaîne satellitaire qui va couvrir même les pays du Moyen-Orient. Pour si peu tu laisses la prière, pour si peu tu te décourages. Non, tu n'es pas digne de courir avec des chevaux. Voilà pourquoi on dit, les épreuves sont là aussi pour tester notre fidélité dans les petites choses. Petites choses fidèles, fidèles dans les grandes choses. Et pour terminer, les épreuves viennent aussi pour nous révéler Dieu. J'ai beaucoup aimé ce texte où Dieu répond à Moïse en disant, tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'est apparu. Il n'a pas dit, je suis Jéhovah Rapha. Parce que s'il allait chez les Juifs et qu'il remarquait que d'autres n'avaient pas un problème de maladie, Dieu allait être limité uniquement à se manifester pour guérir les gens qui sont malades. Ainsi, il n'allait pas être un Dieu pour tout le monde. Il n'a pas dit Jéhovah Shalom. Parce que s'il allait en Égypte et qu'il trouvait aussi d'autres qui n'avaient point de problème de paix, il n'allait pas être Jéhovah Shalom pour eux. Son impact allait être limité. Il n'a pas dit je suis Jéhovah Sabaoth. Parce qu'il savait qu'en allant là-bas, d'autres peut-être n'ont pas de combat. Ils étaient à Goshen, ils étaient peut-être bien. Il n'allait pas avoir besoin de lui. Ainsi il a dit, dis-leur, je suis. Il est je suis pour que toi, selon le contexte de tes épreuves, selon l'attitude que tu auras dans l'épreuve, tu découvres un je suis. Tu découvres un attribut de Dieu en fonction de l'attitude et de la victoire que tu auras pendant l'épreuve par laquelle tu traverses. Le dernier verset d'Ézéchiel dit, la ville s'appellera dorénavant Jéhovah Shammah. Dieu est présent. Moi, je connais Jéhovah Shammah. J'ai vécu la présence de Dieu dans des moments les plus horribles où tu chasses même la présence de Dieu parce que tu te dis, je ne suis même pas digne de l'avoir près de moi. Mais quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu as l'impression que c'est comme un parent qui est près de son enfant, là, qui le voit dormir. Papa est là comme ça, il te regarde comment tu dors. Tu te réveilles, tu te poses des questions sur ta vie, mais il te regarde. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je ne sais pas à qui a adressé ce message aujourd'hui. Dieu veut se révéler à toi durant ces moments des épreuves. Tous les noms de Dieu ne sont pas les noms de Dieu que Dieu a donnés en se présentant aux hommes comme El Shaddai. Il y a des noms, c'est les hommes qui ont dit que Dieu était Jéhovah Shalom. Parce que comme Gédéon, il a vu qu'il n'était pas mort après avoir rencontré l'ange de l'Éternel. Il dit non, Jéhovah Shalom. J'ai la paix, Jéhovah Shalom. Tu passes par des épreuves pour connaître Dieu davantage et le connaître personnellement. Les épreuves sont là pour te révéler ton niveau de résistance.
ton niveau de foi. Les épreuves sont là pour te révéler aussi le cœur des hommes. Les épreuves sont là pour te révéler qui lui il est et il veut être pour toi en cette saison-là de ta vie. On l'appelle le lys de la vallée parce qu'on ne peut connaître ce lys que si on va dans la vallée. On ne le connaîtra pas dans la montagne comme le lys. Il y a des révélations de Dieu, des adorations que tu feras monter devant Dieu. Pas parce que tu as emprunté chez quelqu'un comme un perroquet. Mais parce que dans la vallée, tu peux dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Écoute-moi, ne peut consoler un orphelin que celui qui a perdu un parent. Ouais. Ne peut consoler une veuve vraiment que celle qui a déjà perdu un mari. Elle peut même dormir chez toi pendant 3 jours parce qu'elle sait ce que ça fait de perdre un mari dans sa vie. Quand quelqu'un me dit j'ai perdu mon père, je sais parce que j'ai perdu le mien. Et je n'aurais jamais connu Dieu si je n'étais pas passé par des problèmes. Les uns diront, ils prient parce qu'ils ont des problèmes. Ils prient parce qu'ils ont des problèmes. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi. Parce qu'il y a des fois, il faut comme le fils prodigue, avoir tout perdu, être dans les problèmes. Pour avoir une nouvelle révélation de son Père. De ce qu'il est capable de faire pour toi, qu'il n'avait pas fait quand tu habitais chez lui à la maison. Ces épreuves sont là pour te révéler une nouvelle facette de Dieu. Une nouvelle nature de Dieu. Une nature qui sera comme un sceau d'alliance entre lui et toi. Un Dieu que tu invoqueras après cette saison. Et tu réaliseras que tu es passé par là pour les autres. À un moment, tu peux dire, mais moi, Josué, pourquoi je vais dans la terre promise? Écoute-moi, tu es allé dans la terre promise comme espion pour voir le lieu où tu emmèneras toute une nation. Il y a des problèmes par lesquels tu passes. Ce ne sont pas tes problèmes. Mais tu es un précurseur. Aujourd'hui, quand les pasteurs passent par des temps difficiles, ils viennent chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis un survivant. Et je te dirai, et quand je te parle, tu sais de quoi je parle. Et tu as un avant et tu as un après. Parce que je suis passé par là. C'est au prix de ça. C'est dur, mais c'est au prix de ça. Les hommes n'ont pas besoin d'un ange pour les prêcher. Les hommes ont des fois besoin juste d'un être humain comme eux. Qui a aussi pleuré, qui a aussi souffert, qui a aussi eu faim. Afin qu'ils ne sentent pas. Et voilà pourquoi Jésus est venu aussi comme fils de l'homme. Pour comprendre les hommes tels qu'ils étaient. C'est vrai, nous sommes à l'école. C'est vrai, Dieu tu pleures. Quand tu as faim, Dieu le sait. Parce que Jésus a eu faim aussi. Jésus a aussi pleuré. Jésus a été aussi tenté dans toutes choses, mais il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Donc tu peux aussi résister à la tentation. On ne prie pas un Jésus, papa. On prie Jésus parce qu'on le connaît. Il nous connaît. Dis amen bien.